I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day. Ça y est, je crois qu'on est prêt. Vous allez, amis spectateurs, saluer ces championnes et ces champions. Et on va toutes et tous vous les présenter. Allez, sous vos applaudissements, vous nous rejoignez dans le carré d'honneur. Voilà, Lucie, hop, on va passer ici. On va venir saluer tout le monde. Voilà, bonjour. Allez, vous les encourager encore plus fort que ça. En plus, vous avez des Dracénoises en finale. Voilà donc ces deux finales de cette édition 2013 de l'International de Draguignan qui vont pouvoir démarrer. Je vous l'ai dit, nous jouerons sur le cadre bleu la finale féminine, sur le cadre blanc la finale de l'International. Vous allez saluer sous les couleurs de l'ABCD, l'ABC Draguignan. Elle a été 5 fois championne de Ligue PACA, 10 fois championne départementale, que ce soit dans le Var ou que ce soit dans les Bouches-du-Rhône où elle était avant, un quart de finale à Millau. Aujourd'hui, première finale à Draguignan à la maison. Vous allez saluer Lucie Philippe. Champion de Ligue triplette 2012, qualifiée cette année au titre de la Ligue pour les championnats de France doublette. Ah, il faudra monter un petit peu dans le nord, hein. Il fera peut-être un petit peu moins chaud qu'ici. Première finale également à Draguignan. Vous saluez Gladys Coupeau. Le palmarès est quasiment le même parce qu'elles jouent beaucoup ensemble. Championne de Ligue triplette 2012, qualifiée également au championnat de Ligue par le championnat de Ligue au championnat de France doublette cette année. Elle a réalisé l'an passé 3 finales, tête-à-tête, doublette et triplette. Vous allez saluer Myriam Chambéron. Face à cette formation de l'ABC Draguignan, vous allez saluer une formation panachée. Elle nous arrive de la Haute-Garonne, de la pétanque saint-martorienne. Eh oui, elle a été championne de France triplette en 2011, l'année dernière championne de France doublette. Elle a été également en 2008 championne d'Europe espoir. Elle est depuis l'année dernière championne d'Europe chez les seniors. Vous allez saluer Nelly Perret. Et finaliste l'année dernière de cette compétition nationale avec sa partenaire du jour avec qui elle a été championne de France triplette, donc il y a 2 ans, championne de France doublette également l'année dernière. La pétanque saint-martorienne également pour Anaïs Lapouge. Bah oui, c'est vrai que chaque fois elle rigole parce que je ne sais jamais le nombre de titres qu'elle a tellement elle en a. Elle a été championne du monde, championne d'Europe. Alors je crois que c'est 6 fois ou 7 fois championne de France. 9 victoires, il me semble, à Millau. Jamais la Marseillaise encore. Hein, 2 fois en finale consécutivement. Vous allez saluer la sociétaire du joyeux cochonnet Cournonnet dans le Puy-de-Dôme, Marie-Christine Virber. Une finale qui sera arbitrée, vous allez le saluer, par l'arbitre national qui était préposé à cette compétition féminine. Il nous arrive de Corse du Sud, monsieur Philippe Canal. Finale de l'International sous les couleurs jaunes de PPF. Bien évidemment, vous allez saluer ce garçon qui en 2005 a disputé la finale du championnat de France doublette. Il a également à son palmarès 3 quarts de finale à la Marseillaise. Il languit
d'arriver sur le Vieux-Port, mais je suis sûr et certain qu'un de ces quatre, ça va arriver. Champion des Alpes-Maritimes cette année en triplette. C'est sa première finale ici à Draguignan. Et pourtant, l'année dernière et il y a 2 ans, il avait déjà disputé les demi-finales. Vous allez saluer le sociétaire du 15e corps à Nice, Xavier Monnier. Ah ben, ce garçon, il a traversé une partie de la Méditerranée pour venir nous rejoindre ici à Draguignan. C'est un passionné de pétanque, mais il joue comme ça vraiment pour son plaisir. Il m'a dit, ouais, j'ai fait un quart de finale à Monaco et tout. Aujourd'hui, il va disputer sa première grande finale en international. Il nous arrive de Corse. Il est de l'île Rousse, du sport pétanque île Rousse Balagne. Et il vous accueillera avec tous les membres du comité directeur les 13, 14 et 15 septembre pour l'international de l'île Rousse qui compte justement pour le promotion Pétanque Tour. Vous allez saluer monsieur Daniel Miguel. Ce garçon nous arrive de Haute-Garonne, du club de Lasborde. C'est la banlieue toulousaine. Il est champion de Ligue Midi-Pyrénées triplette, 7 fois champion de Haute-Garonne avec notamment un triplé en 2010, tête-à-tête, doublette, triplette. Pour sa première participation à Draguignan, il va disputer la finale de cette internationale. Vous allez saluer Robert Demeter. Face aux jaunes, les bleus également sous les couleurs de PPF. Si on avait dû écrire son palmarès, il aurait fallu au moins 2 pages. Vous allez saluer ce garçon qui a fêté son anniversaire vendredi. Il avait gagné le tête-à-tête d'ailleurs pour fêter ça. 8 fois champion du monde. Il a été également champion d'Europe. Il est 11 fois champion de France, que ce soit à la pétanque ou que ce soit au jeu provençal. 7 victoires à Millau, je crois que c'est 3 à l'Euro-Pétanque, 1 à la Marseillaise, champion d'Europe des clubs et champion de France des clubs avec le Duc de Nice, les Masters de pétanque, le Trophée des villes, enfin il a tout gagné. Vous allez saluer le sociétaire de la pétanque des Canuts à Lyon, Henri Lacroix. Deux fois champion du monde chez les jeunes. Pour sa première sélection en championnat du monde chez les seniors l'année dernière, il a remporté le titre de champion du monde. Soit chez les seniors, les espoirs ou les jeunes, il totalise 7 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion de France, 2 Marseillaises, 2 Millau, notamment en doublette l'année dernière avec Henri, et en tête-à-tête il y a 2 ans, les Masters de pétanque, 2 fois le Trophée des villes, en 2009 et en 2012 il a été sacré 2 fois numéro 1 au classement des nationaux, sociétaire de l'ABC Draguignan. Vous allez saluer Dylan Rocher. Chez Papy, à Gourdon, dans le Lot, où cette hérolté de souche est licencié cette année, champion du monde en 2005, 2 titres de champion de France en doublette et en doublette mixte, vainqueur de la Coupe d'Europe et la Coupe de France des clubs avec les Ducs de Nice, vainqueur des Masters de pétanque également. Vous allez saluer Simon Cortès. Et puis vous allez également saluer, puisqu'il nous faut un arbitre international pour orchestrer toute cette compétition internationale, il nous arrive de la Haute-Garonne, vous allez saluer monsieur Didier Bassot. Nous allons également saluer les 4 autres arbitres, dont 2 sont présents ici sur ces allées, et ils sont en train d'officier sur les compétitions doublettes hommes et triplette féminin, monsieur Roger Vianco, monsieur Jean-Claude Lovera, et vous saluerez également monsieur Jacques Quinton et monsieur Christian Nogara. Vous saluez tout le corps arbitral parce qu'ils ont fait un remarquable boulot durant ces 3 jours de compétition. Nous allons accueillir nos personnalités sous la conduite du président
de l'ABC Draguignan, monsieur Jean-Michel Rafali. Nous allons accueillir monsieur Olivier Audibert Troin, député du Var, président du conseil de la communauté d'agglomération dracénoise, premier adjoint au maire, monsieur Stéphane Plouard, également adjoint au sport à la municipalité de Draguignan. Le délégué de la compétition féminine, monsieur Christian Mantosi. Et nous allons accueillir pour PPF, promotion pétanque française, le président, monsieur Jean Casal, et le vice-président, monsieur Patrick Meschini. Ouais, et également Jean, ouais, c'est vrai qu'il est également un des le grand patron, le grand patron de ce national, de cet international, et comme dit Henri, le meilleur joueur de Draguignan. Mais avec la langue. Hein. Monsieur Audibert Troin, merci déjà de votre visite. Vous aimez la pétanque, vous êtes un passionné de pétanque? Le seul problème, c'est le temps qui manque. D'ailleurs, j'aurais fait défaut vendredi, mais voilà, c'est du pur bonheur. 9 jours de pétanque à Draguignan, pour la 10e année consécutive, une organisation extraordinaire. Et mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, peut-être une ovation supplémentaire pour tous les organisateurs sous la coupe de Jean-Michel Rafali. Un autre visage du sport, un autre visage de la pétanque, et nous sommes vraiment extrêmement fiers avec le maire de Draguignan, avec Stéphane Plouard, l'adjoint au sport et l'équipe municipale, que cet événement puisse se dérouler d'année en année à Draguignan. Nous sommes en progression parfaite, une organisation incroyable, rythmée à la minute près, et encore une fois, toutes nos félicitations. Et puis nous sommes maintenant impatients de voir les champions à l'œuvre sur ce carré d'honneur. Et puis nous sommes déjà impatients de la prochaine édition l'année prochaine. Merci, monsieur Audibert Troin. Allez, peut-être un petit mot avec notre délégué. Alors on n'a pas eu de délégué fédéral cette année. On a un délégué varois, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire à chaud comme ça de ces compétitions, et notamment puisque vous, c'était pour la compétition féminine? Ça fait déjà 5 jours que j'officie à Draguignan en tant que délégué de national provençal, national jeune, et là aujourd'hui national féminin. Bon, mais je ne peux pas rajouter plus que vient d'ajouter monsieur l'adjoint. Et une organisation extraordinaire, comme il a dit, millimétrée. Donc que ça continue comme ça, et le sport pétanque grandira encore plus. Merci, c'est gentil. Tiens, Jean, qu'est-ce qu'on prend comme chapeau? Président de PPF, organisateur de l'international, un peu tout? Non, pas un peu tout. Amoureux de la pétanque, amoureux du beau jeu. Et puis la satisfaction d'avoir eu autant de monde pendant ces journées, depuis samedi dernier. Donc bravo à tous les bénévoles, parce qu'on ne les voit pas, ils sont tous derrière là-bas. Ils sont en train de travailler. Il y en a qui se levaient à 6h du matin pour venir mettre les banderoles, pour venir sabler, pour venir avec les gens de la mairie. Donc je pense surtout à eux, parce qu'ils ont un rôle ingrat, parce qu'on ne les voit pas devant, on ne nous voit que nous. Mais c'est eux, le mérite leur revient également, quoi. Voilà. C'est sûr. De toute façon, avec Jean-Michel Rafali pour terminer, si on n'a pas de bénévoles, si on n'a pas la municipalité avec soi, on ne peut rien faire. Absolument, il faut tous les ingrédients pour que ce soit une réussite. Le public est là, c'est magnifique. Le soleil s'est invité à Draguignan en fin de semaine. Là aussi, c'est un exploit cette année parce qu'il tardait à venir. Moi, je tenais à remercier vraiment la municipalité et à travers elle, le maire, Olivier Audibert Troin, le premier adjoint et député du Var, mais l'ensemble aussi des services municipaux qui nous donnent un coup de main formidable pour la réussite de cet événement. J'ai une autre satisfaction, c'est que 4 joueurs ou joueuses de la BCD sont présents en finale. Ça veut dire que le club progresse. La venue de Dylan n'est pas pour rien dans cette progression. Et puis un dernier mot surtout, pour toi Laurent, parce que sans toi la manifestation, ce serait vraiment pas la même. Tu nous fais le et l'animation,
tu chantes et tu portes la croix, tu fais tout dans cette organisation. Donc vraiment merci à toi, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci aux spectateurs d'être venus si nombreux pendant ces 9 jours. On a battu tous les records de participation, que ce soit au niveau joueur, au niveau spectateur. Donc merci à vous d'être venus aussi nombreux pour cette manifestation. Que la finale se déroule bien et puis à l'an prochain. Merci, Président. Jeu 12, la 25 contre la 77. Au jeu 12, la 25 contre la 77. Au jeu 12, la 25 contre la 77. La première mène de la finale de cette internationale qui va permettre aux jaunes de Daniel Miguel, Robert Demeter et Xavier Monnier
d'inscrire 3 points, 3-0. Finale féminine, ce sont les Dracénoises qui vont inscrire le premier point de cette finale. Au jeu 27, la 17 contre la 120. Au jeu 7 contre la 120. Au jeu 36, 80 contre la 63. Pas fatigué, c'est pas du joue. Quand il y a le soleil, moi je joue comme ça à Paris. Arrêtez, pas. Il ne faut pas arrêter. C'est là. Et cette deuxième mène qui a totalement changé de physionomie là, sur la fin. Les jaunes qui pouvaient accentuer leur avance dans cette finale. Et au final, avec ce carreau de Simon Cortés, voici Henri Lacroix, Dylan Rocher et Simon Cortés qui égalisent à 3 partout.
pour refaire. La deuxième mène de la finale féminine qui va permettre à la formation de Marie-Christine Gerber, Nelly Perret et Anaïs Lapouche d'inscrire également un point et d'égaliser un partout face à Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chambéron. Un partout.
Allez, finale féminine de Brassanoz qui avait l'occasion de prendre l'avantage sur cette troisième main et au final, là, ce sont Lélie Perret, Anaïs Lapouge et Marie-Christine Virber qui vont inscrire un point pour prendre la tête de la partie et mener 2 face à l'équipe de Lucie Philippe. Ils sont alignés en plus. Il est sûr de la main, il n'y a pas de problème. Et là. Il a fait des bouchons depuis le début, et là, Ah ouais, ouais. Voilà ces 2 points à rajouter par Simon Cortés. Même 2-3 points pour les Bleus d'Henri Lacroix, Dylan Rocher et Simon Cortés. 6-3 désormais face à Daniel Miguel, Xavier Monnier et Robert Demeter. On va jouer la 5e main de cette finale, avantage Lacroix 6-3.
Le petit, il est difficile, le petit. Il est difficile, le petit, à prendre. Le petit, oui. Pour passer vraiment dessus, c'est très difficile. L'hécatombe. L'hécatombe. Et grâce à cette même de 2 points dans la finale féminine, voici Marie-Christine Gerber, Anaïs Lapouge et Nelly Perret qui vont doubler leur capital point. Elles mènent 4-1 face à Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chameron. On va jouer la 5e main de cette finale. Avantage Gerber 4-1. Et puis voilà, une belle accélération dans la finale de l'international de la part d'Henri Lacroix, Dylan Rocher et Simon Cortès avec cette main de 4 points pour faire le break dans cette finale et mener 10-3 face à Daniel Miguel, Robert Demeter et Xavier Monnier. Lacroix 10-3. Non, c'est pas ça. Il est capable de sortir
J'ai du dossier. L'équipe T54. Et la féminine, voici la formation de Nelly Perret, Marie-Christine Lirbert et Anaïs Lapouge qui inscrit un point supplémentaire à l'entame de cette 6e mène. Elle mène 5-1 face à Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chambéry. 5-1. Franchement, c'était pas évident de rajouter parce qu'il y avait cette dernière boule de Simon Cortez qui gênait devant, il fallait la jouer extérieure. Ça a été remarquablement fait à 2 reprises par Xavier Monnier et puis pour terminer par Robert Demeter. Mène de 4 points donc pour la formation de Daniel Miguel. Avantage toujours à l'équipe d'Henri Lacroix qui mène 10-7. C'est bon, ça va.
Cette finale féminine, les Blanches qui avaient le poing par terre et sans goût la main. Le premier tir de Nelly Perret, un petit peu haut, qui a cassé la sienne. Il a fallu qu'Anaïs Lacouche et Marie-Christine Gerber pour clore cette main fassent 2 carreaux pour une main de 3 points. Les voici qui franchissent le cap de la mi-partie. Elles mènent 8-1. Les Dracénoises ont besoin de vos encouragements. Finale de l'international après les 2 carreaux de Dylan Rocher, puis la frappe et le carreau de Simon Cortés. On avait décidé du côté des jeunes de tirer au bouchon, soit si c'était à la première pour annuler la main, soit pour ne pas perdre si c'était à la deuxième. Un tir bien effectué de la part de Robert Demeter, puisqu'il a emmené le bouchon dans ses boules. Seulement 2 points, les 2 appoints d'Henri Lacroix. Voici Lacroix, Rocher et Cortés qui mènent désormais 12-7 face à Miguel, Demeter et Monnier. 12-7.
Ah, c'était la dernière munition pour Robert Demeter. C'est pas pour rien qu'il a gagné tout à l'heure le concours de tir de précision. Devant Jean-Pierre Fenello et Laurent Nguyen. Joli tir au bouchon signé du joueur de l'Asbord en Haute-Garonne pour espérer encore dans cette finale. Score inchangé donc à l'entame de cette 9e mène. La Croix mène 12-7. Alors, finale féminine, on a joué du maître pour comptabiliser les points donc, de cette mène. Les Drancénois, Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chambéron qui vont inscrire 2 points. Marie-Christine Lierber, Nelly Perry, Anaïs Lapouche mènent désormais 8-3. Allez. Chef. Monsieur. Sors. Ouh, la balle de... J'ai dit sur le bout là. Bravo. Ça casseur de boule. Allez, d'accord. Bravo. Debout, allez. La place, hein. Allez, Simon. Allez, Simon, allez, pousse. Un peu plus de Allez, Xavier. Il faut le prendre.
Un petit peu long cette dernière boule de Xavier Monnier. Un point tout de même pour les jaunes dans cette 9e mène. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Simon Cortés mène 12-8 face à Daniel Miguel, Xavier Monnier et Robert Demeter. On va jouer la 10e mène de cette finale. Et dans la finale féminine, voici une mène de 3 points pour la formation de la BCD de Lucie Philippe, qui revient à 2 longueurs de leurs adversaires. L'avantage toujours à l'équipe de Marie-Christine Gerbert, qui mène 8-6. Alors bien évidemment, on avait attribué les jeux 3 et 4 pour la finale des garçons. Comme le règlement l'indique, il y a un jeu de chaque côté qui est bon en cas de déplacement de boules et de bouchons en cours de mène. Donc ce bouchon qui s'est déplacé sur le terrain 5 est bon.
C'était beau. Il faut une boule. 2 boules. J'ai pas vu les boules fraîches. Vous allez saluer la victoire dans cette internationale de Henri Lacroix, Dylan Rocher, Simon Cortès. Et vous allez également saluer comme il se doit l'excellent parcours de cette formation. Vous allez saluer messieurs Daniel, Miguel, Xavier Monnier et Robert Demeter. On joue la 10e même de cette finale.
La boule qui nous regarde, c'est pas aussi. Il y a 4 points. Et dans cette finale féminine, voici 2 points supplémentaires à mettre à l'actif de la formation de Nelly Perret. Elle mène désormais 12-6 face à l'équipe de Lucie Philippe. 12-6. Ah, c'est super. À 21h. À 28h. Vous allez saluer la victoire dans ce national féminin 2013 de Marie-Christine Virber.
Nelly Perret et Anaïs Lapouge. Et vous allez également réserver tous vos applaudissements pour cette belle équipe dracénoise finaliste de cette compétition. Vous allez saluer Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chambéron, finalistes. Allez, nous allons procéder à la remise des récompenses. On va demander aux garçons et aux filles de nous rejoindre au pied du podium. Allez, si vous voulez, les spectateurs, pénétrer sur le carré d'honneur, vous en avez l'autorisation maintenant, puisque nous allons procéder sur le podium à la remise des récompenses de la compétition nationale féminine et également de l'international. Vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez. Les voilà, les finalistes. Allez, vous allez venir ici. Les filles, on va remettre les trophées, bien évidemment, à nos finalistes. Voilà Jean-Michel Rafali, le président de l'ABC Draguignan. Monsieur Audibert Trouin. C'est la coupe de la municipalité, de la communauté d'agglomération, pardon, de la Dracénie, offert par Monsieur le Président de la communauté d'agglomération à l'équipe victorieuse de cette compétition. Les cadeaux également, restez là, voilà. C'est pas fini, offert par Jean-Michel Rafali, le président de l'ABC Draguignan. Tiens, on ira prendre le petit déjeuner demain matin avec le toaster. C'est pas fini, il y en a encore. Les bons cadeaux, KTK. Allez. Il s'est esquiché notre ami Jean-Pierre Fénélo. Ouais. Il n'y a pas ta photo, Jean-Pierre, dessus. Les bons cadeaux donc offerts par notre partenaire pétanque, la boule KTK. Voilà, vous regardez nos photographes. On va immortaliser cet instant. Vous allez saluer l'équipe de l'ABCD. Lucie Philippe, Gladys Coupeau et Myriam Chambéron, finalistes. Merci. Et puis nous allons accueillir celles qui, en 2013, eh bien, vont s'imposer. Elles vont inscrire leur nom au palmarès de cette belle compétition. Marie-Christine Virber, Nelly Perret et Anaïs Lapouge. Vous pouvez les saluer. Voilà, toutes les trois. Tiens, un petit mot avec Kiki. Si, voilà, Kiki. C'était le chef de l'équipe, c'était la moins jeune des trois. Ça fait plaisir de s'imposer ici. Ben oui, moi pour la première fois. Oui, c'était ta première participation ici à Draguignan. Et la première fois aussi qu'on joue ensemble. Ah ben voilà, pour une première, c'est bien réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces jeux et de ce cadre? Ah, le cadre très beau et les jeux magnifiques. Même si là, bon, c'était un peu dur, mais les terrains sympas. Bon, on vous reverra dans les prochaines années, toutes les trois. Marie-Christine Virber, Nelly Perret, Anaïs Lapouge, à qui on va remettre donc les trophées. Voilà, mettez-vous toutes les trois. La municipalité donc et la communauté d'agglomération pour remettre les trophées à notre équipe victorieuse. Vous allez encore une fois saluer
Marie-Christine Virber, Nelly Perret et Anaïs Lapouge. Ah ben voilà, on va pouvoir correspondre. Les cadeaux donc remis par le président de l'ABCD à nos... Hop. C'est pour ma masse. Marie-Christine Virber, Nelly Perret, Anaïs Lapouge, vainqueur de cette édition 2013. Elle succède au palmarès à celles qu'elles ont battues tout à l'heure en demi-finale, Ludivine Lové, Émilie Fernandez et Sandra Melchior. Nous allons procéder à la remise des récompenses aux finalistes d'abord et puis vainqueurs ensuite de l'international. Deuxième du nom ici à Draguignan, vous allez accueillir sur ce podium Daniel Miguel, Xavier Monnier, Robert Demeter. Les finalistes de cette édition 2013. Tiens, allez, on va faire deux petits mots avec Daniel. Tiens, Daniel, quel effet ça fait de jouer sur ce carré d'honneur devant toutes ces tribunes archi-combles? Ça a été un grand plaisir pour moi et je tiens à remercier beaucoup le président, M. Rafali, pour l'accueil que nous avons eu. Et l'île Rousse, puisque tu arrives de l'île Rousse. Et j'espère le recevoir chez nous à l'île Rousse en septembre. Voilà, 13, 14 et 15 septembre. Et l'île Rousse qui fait partie des 10 dates retenues donc pour ce promotion Pétanque Tour. Oui. Tout se prépare bien? Oui, on a commencé à travailler dessus, ça se présente très bien. Bon, ben super. Voilà nos trois finalistes, Daniel Miguel, Xavier Monnier, Robert Demeter. Monsieur Olivier Audi-Bertroin, donc la communauté d'agglomération pour remettre cette coupe aux finalistes. Voilà, les petites tablettes pour les finalistes. Attendez, les coffrets de notre partenaire Foie Gras avec Godard, on est peinard. Vous saluez encore une fois les finalistes de cette édition 2013. Daniel Miguel, Xavier Monnier, Robert Demeter. Et nous allons accueillir les vainqueurs de cette édition 2013. Ils s'étaient inclinés l'année dernière en finale. Les voici victorieux. Tiens, et en plus vêtu de son maillot jaune, le nouveau leader du promotion Pétanque Tour. Vous saluez Dylan Rocher, vous saluez le colosse de l'Odève, Simon Cortès, et vous saluez Henri Lacroix. Tiens, on va dire deux petits mots avec... Deux petits mots avec Henri Lacroix. Henri, tu étais... Si, mais on le fera après. Attends, deux petits mots avec Henri Lacroix. Henri... Ah ben ils pourront pas le tenir dans les bras, hein, ça.
Allez, on va reprendre avec Henri. 2 petits mots avec Henri Lacroix. Tu étais, je sais, Henri, à l'origine avec les membres de l'ABCD de la naissance de cette manifestation. Qu'est-ce qu'on peut dire après ces quelques années et l'ampleur que prend cette compétition? Tout ce qu'on peut dire, je pense que c'est un moment magique parce que ce qu'ils ont organisé en 3 ans, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment génial parce que tous les gens sont vachement contents de venir à Draguignan. Tous les échos qu'on a sont bons. Donc il n'y a qu'un truc à souhaiter, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Et ça te fait énormément plaisir de gagner ici encore? Ah bah vachement, j'avais gagné la première, je regagne après, donc c'est fabuleux. Super. Dylan, tiens, le néo dracénois. Je crois que la municipalité t'accorde une semaine de congé. Bah, je la prends, mais c'est vrai que cette année ça n'a pas été très facile. J'avais une pression supplémentaire puisque je travaille ici maintenant. Donc tous les collègues, tous les amis venaient mettre un peu la pression. Donc c'est vrai que je suis très content et puis ça s'est très bien passé pendant 3 jours et bravo aux bénévoles et à la ville et à l'agglomération. Voilà, c'est vrai que d'avoir des rues bloquées dans une ville comme ça, c'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est unique en France de jouer au milieu de la ville sur la route. Donc voilà, très bien, merci à vous. Et comment s'est fait cette adaptation ici dans le sud? Bah pour l'instant pas très bien parce que le soleil il était pas trop en rendez-vous mais bon. Bah t'es habitué parce que je crois qu'au Mans il a fait beau d'ailleurs, c'était mercredi. Ouais c'est vrai que là depuis 4 jours il fait beau et bon bah le soleil il tape vraiment dur ici. Bon, je préfère. Hein ouais c'est vrai que Pépito bon il s'est un peu... Ouais Pépito, ouais. En fait il osait pas le dire, c'est que Pépito... Ben voilà, il se défile, il lance des défis à tout le monde et il se défile. Tiens, moi... Par contre, Jean, je maintiens ce que j'ai dit, maintenant je joue avec toi, comme n'importe qui. Et moi, je voudrais vous présenter quelqu'un également, c'est monsieur Robert Coste, c'est le président de la pétanque d'Espalion dans l'Aveyron. C'est lui l'organisateur de l'international à Espalion qui aura lieu le 2e week-end du mois d'août et c'est la prochaine étape du Promotion Pétanque Tour. Tiens, deux petits mots avec Robert. J'ai peur qu'il pleure parce que d'habitude il pleure tout le temps. Hein. Non, je te rassure, je pleurerai pas à Draguignan. Je pleurerai peut-être à Espalion, probablement même, mais je ne pleurerai pas à Draguignan. Par contre, je voudrais saluer les organisateurs de Draguignan, la municipalité, l'intercommunalité, etc. C'est un concours vraiment magnifique en centre-ville. Ce que disait Dylan, c'est très vrai. C'est un travail extraordinaire que les services municipaux et des partenaires également, des partenaires privés ont réalisé. Et je crois que c'est parmi les plus beaux internationaux de France où on peut jouer là au milieu des commerces. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et c'est le lien un petit peu avec Espalion, même si on n'est pas tout à fait en centre-ville, mais c'est un cadre magnifique au bord des commerces. Le premier commerce est à 60 mètres. Et je crois que si on s'associe notamment au niveau de pétanque promotion française, eh bien c'est parce que les nationaux que regroupe cette association, ce sont des nationaux magnifiques. Et je crois qu'on va faire de grandes choses tous ensemble. Merci président, bravo. Allez, avec le coprésident de PPF, Jean Casal, on va remettre les médailles. Ouais. 1500 € pièce. Tiens, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça, ouais. On va le faire quand même. De très très belles médailles, très design. Donc pour les vainqueurs de cette internationale avec Jean Casal, avec Patrick Meschini et tiens, et avec Robert Coste. On n'a pas oublié Pascal Marie, on en a parlé tout à l'heure, bien évidemment. C'est grâce à lui également qu'on est là aujourd'hui. Le nouveau leader de ce Promotion Pétanque Tour après sa victoire à Sassenage et sa victoire ici même il y a quelques minutes. Il a revêtu son maillot jaune de leader, Dylan Rocher. Vous allez saluer encore une fois les 3 vainqueurs de cette internationale. Tiens, retournez-vous parce qu'il y a des photos également à faire. Là. Attendez 2 secondes, on a le public également qui veut le faire. Une photo et on y va. Voilà. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Simon Cortès.